du showroom du garage Renge à l'occasion de cette semaine spéciale salon de l'auto. Et une fois n'est pas coutume, bien nous avons deux invités en studio pour parler sport moteur et plus précisément course de côte avec notamment Cédric Bon et Christophe Lenouvel. Cédric, bonjour. Bonjour. Christophe, bonjour. Voilà, bonne année à vous deux. Voilà, donc merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de ce salon de l'auto pour parler un petit peu bien de votre discipline qui reste un peu méconnue, et également faire un peu le bilan de votre saison puisqu'elle a été remarquable. On peut dire vraiment que vous êtes tous les deux des obélix de la course de côte, puisque tombé petit dedans dès votre plus jeune âge, vous avez signé cette année 2011 de très beaux résultats, notamment toi Cédric, je pense que l'année a été tout bonnement exceptionnelle. Oui, en effet, donc j'ai commencé la saison directement par une victoire à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce que mon objectif était plutôt de rentrer d'abord dans le top 3 et puis au fil des courses et à l'expérience acquise, essayer de gagner des victoires. Et à la fin de l'année, j'ai eu le titre de champion de la communauté française. Voilà, pour une première saison complète. Et si on regarde ton palmarès un petit peu, ça a été un début vraiment en découverte totale en 2009 avec une voiture historique. Oui, j'ai fait la journée historique sur le sprint de Chimay le lendemain de la course avec ma cadette D. Et là, je me suis rendu compte que j'arrivais à exploiter une voiture dans ses derniers retranchements, je vais dire. Et c'est là que je me suis dit que je serais peut-être pas mauvais en course de côte et que ça m'a décidé à préparer une voiture. Et voilà, directement 2010 avec un titre de champion de classe, si je ne me trompe pas. Champion de classe de la classe 7. Classe 7, meilleur résultat premier de classe 7 et 5e au général du sprint de Ragny en 2010. Et cette année-ci, champion de la communauté française en division 2-3. Déjà félicitations pour ce beau titre. Donc c'était vraiment une toute belle saison. Une saison dans laquelle tu as rencontré l'autre pilote qui est venu nous dire un petit bonjour, c'est Christophe Lenouvel qui lui a signé une autre performance avec un autre titre. Oui, en effet, on est champion Hainaut, donc le titre du Hainaut c'était quelque chose à laquelle j'avais envie pour l'écurie Pays Noir de la région de Charleroi, et nous sommes aussi champions en national de la catégorie, donc les objectifs pour nous étaient atteints. Je démarre comme Cédric avec une victoire au sprint de Framery et une victoire à la course de côte de Durnal. Malheureusement, la dernière manche à Durnal, c'était assez serré avec le deuxième pilote, donc je suis sorti de la piste, ce qui a causé des bris de suspension à la voiture. Et ensuite, la course qui suivait, j'ai eu une rupture, une casse moteur, donc ça a mis un peu mes espoirs à néant. Donc il a fallu remonter un moteur, malheureusement pas avec les pièces que nous avions dans le moteur qui avait été champion de Belgique, et nous avons fait en sorte d'atteindre l'objectif qui était de terminer dans le top 5 du championnat national. Nous terminons sur le podium, 3e, et je pense qu'on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux, puisque face à Yannick Botson et ses 550 chevaux, ou Gaëtan Ayot et les 300 chevaux qu'il y a dans la Golf 1, avec la X, c'était pas mal, je pense. Voilà, tu dis nous, puisque tu as toute une équipe, comme Cédric, vous avez tous les deux une équipe qui vous suit au niveau préparation, au niveau supporter. Je pense, Cédric, là, tu as eu vraiment un fan club du paternel qui est également pilote, aux amis qui ont suivi durant cette saison. Oui, mon père m'a beaucoup aidé pour la préparation de la cadette. Aussi le tonton de Christophe, Philippe Lenouvel, qui m'a conseillé aussi en préparation du moteur. Et donc voilà, il y a toute une équipe qui a suivi, donc mon père, Pierre Gégaud, donc Philippe Nouvel aussi, Thierry Beguin aussi qui m'a aidé aussi pour le moment. On était bien soutenu, c'est bien. Voilà, pour Christophe, même chose, toute une équipe avec les supporters qui sont là à chaque course. Oui, en effet, déjà la première course, j'avais des supporters qui venaient de l'école, donc de la Ténébrelle d'Orsini d'Oerp. Je suis enseignant, donc... On leur fait un petit coucou d'ailleurs. Voilà, oui, j'ai fait une dédicace pour mes élèves. Ça m'a fait extrêmement plaisir. En plus, je décroche la victoire. C'était un bon moment. Maintenant, en effet, j'ai aussi mon papa qui me soutient énormément, qui sacrifie beaucoup de temps pour l'évolution de la voiture, et c'est toute une équipe. C'est une passion, ça reste un hobby, mais il faut penser qu'il y a pas mal de sacrifices à faire, et on décroche très rarement de gros budgets, donc ça demande beaucoup de travail, et on essaie de faire au mieux, bien sûr, sur la piste après. Eh bien, merci déjà pour toutes ces infos. On revient d'ici quelques minutes. On va laisser place à un peu de musique et on revient avec vos meilleurs moments de cette saison 2011 et vos projets pour la saison 2012.
Eh bien, nous sommes toujours en direct du garage Renga pour ce salon de l'auto Made in Charleroi avec deux invités de choix et de marque. Nos deux pilotes Carolo qui ont brillé cette année, cette saison 2011, Cédric Bon et Christophe Lenouvel, qui sont respectivement champions de la communauté française et champions de Hainaut. Ils nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ici dans le garage Renga. Et on a quelques supporters qui sont là. On a du monde pour vous, les amis, et donc notamment pour vous féliciter, Cédric. Cette saison 2011, on en parlait tout à l'heure, elle a été toute bonnement exceptionnelle, puisque je lis un peu ton palmarès, tu me rectifies, mais je pense que ça va être les bons chiffres. 6 victoires sur 9 en championnat de la communauté française, avec des courses comptant pour la province, et 9 victoires sur 12 courses. Donc c'est vraiment un tout bon parcours cette saison. Ouais. Quels ont été les meilleurs moments de cette saison course de côte? La première victoire à Felen, c'est la plus belle victoire, comme c'est la première. C'est une course que je ne m'y attendais pas du tout, et un parcours qui est un très beau parcours en même temps. Et aussi la course de côte de Marchin, où là je finis à 1 seconde 16 environ de Philippe de Wulf qui a Corolla WRC. Là c'était un très beau moment aussi, parce que je m'attendais pas à être juste derrière lui quand même. Qui est la référence, c'est un pilote de référence dans la discipline. En course de côte et en rallye sprint aussi, qui gagne quelques courses aussi également. Voilà, Christophe, on peut peut-être expliquer un petit peu, notamment à nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est la course de côte, puisque ça reste une discipline un peu méconnue par rapport au rallye et à la Formule 1 dont on parle beaucoup plus en sport automobile. La course de côte amène pas mal de pilotes, mais c'est vrai qu'elle est un peu méconnue. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu en quoi consiste une journée, par exemple, de pilote de course de côte? Tout d'abord, il faut commencer par le contrôle technique de la voiture, où là, il y a des professionnels qui regardent si la voiture correspond aux normes de sécurité et bien entendu équipement baquet, etc. homologué pour la compétition. Puis on a une séance d'essai qui dure, on va dire, de 9h à midi, où là on a 2 tentatives pour décrocher un essai, parce qu'il faut avoir une manche chronométrée aux essais, donc il faut avoir au moins franchi une fois la ligne d'arrivée pour nous permettre d'accéder aux montées officielles, qui sont des montées où là ça compte pour un classement final. Et donc là on a aussi 2 tentatives en provincial pour réaliser le meilleur chrono. Et en national, on a 3 montées officielles, donc on a 3 manches pour atteindre la meilleure montée, donc on va dire la montée parfaite, ce qui est très difficile. Voilà, et c'est vrai qu'on peut dire vraiment que ça s'est battu à coup de centièmes de seconde, hein. C'est même pas des secondes, c'est des centièmes de seconde cette saison, hein. Oui, parce qu'à course de côte Richel, là j'ai fini à 3 centièmes de seconde de Francis Gilles avec Scott Cosworth et à 64 centièmes de Philippe de Wulf aussi. C'est un parcours plus favorable aux 4 motrices pour moi, comme c'est un parcours où il y a beaucoup d'épingles avec énormément de relances, et c'était encore malgré tout assez glissant, parce que toute la matinée il n'a pas arrêté de pleuvoir, et puis l'après-midi la piste a séché au fil du temps, quoi. Voilà, on peut vraiment dire que c'est ce qui fait le charme de la discipline, c'est de voir que ça se bat à coups de centièmes et de secondes. Christophe notamment a illustré cette compétition l'an dernier avec un titre de champion de Belgique, cette année champion du Hainaut, avec des fortunes diverses durant la saison, puisque ça a été un début de saison tout à fait remarquable, et après la deuxième partie avec d'autres combats, avec notamment la voiture et des petits soucis mécaniques. Oui, on a vraiment tout traversé cette année. On a eu d'abord, comme tu dis, sur des chapeaux de roue, on démarre super bien la première manche provinciale et la première manche nationale en la rapportant. Puis à la course de côte de la Roche, je termine aussi sur le podium. Malheureusement, la dernière manche, le moteur casse, et il nous a bien fallu remonter un moteur, mais qui est moins puissant que celui avec lequel j'ai obtenu le titre. Et puis ça a été une année de galère, parce que malgré tout les gens attendent de meilleurs chronos, et puis c'était quasi mission impossible. Donc on a fait au mieux qu'on pouvait, et puis sur la fin de saison on a pu se rapprocher, on va dire, des meilleurs chronos, et puis des meilleurs aussi. Et malheureusement, à nouveau, une fois que la voiture est en forme, malheureusement n'ayant pas les pneus adéquats, en partant en slick sur un sol humide, j'ai eu droit à valser au fossé, donc et on détruit une voiture, donc ça se termine très mal, quoi. Une fameuse cabriole. Est-ce qu'on peut dire aussi, mais c'est justement en parlant de ce problème de pneus, c'est que vous êtes tous les deux des pilotes amateurs, avec on a presque, pour ainsi dire, hormis un soutien de personnel, vous n'avez pas de moyens financiers derrière vous, aussi bien Cédric que toi Christophe, pour vous suivre dans cette discipline qui demande quand même quelques investissements, Cédric, hein. Oui, parce que
Trouver des sponsors en course de côte, ce n'est pas très évident parce que peu de gens connaissent et ce n'est pas très vendeur pour eux. Mais donc on doit faire avec les moyens du bord, comme on dit, et faire les meilleurs résultats possibles. Voilà, mais ce qu'on peut dire, c'est une discipline très spectaculaire qui ramène notamment, je pense, 3000 spectateurs. C'est pour la course la plus connue dans la région, c'est l'M de Bommeré, où vous êtes illustrés tous les deux, Christophe. Je pense que justement, c'est une course qui se tient à cœur, là, à Bommeré, où c'est un peu la course de tous les Carolos, les pilotes Carolos désirent se distinguer. Oui, en effet, c'est une course qui me tient à cœur, puisque mon grand-père, à l'époque, ne manquait cette occasion pour rien au monde, puisqu'il habite Jamiou. Et il s'est d'ailleurs, il a fait de très bons résultats à son époque. Il remportait souvent sa classe. Mon père a roulé, en réalité toute la famille, et donc automatiquement Bommeré reste le moment attendu de la saison. Malheureusement, le parcours n'est pas, on va dire, adéquat pour la X, puisque c'est des épingles, puis ça grimpe assez fort, c'est des lignes droites. Il n'y a pas réellement de difficulté dans le parcours. À part le premier gauche où là on peut tenter quelque chose de bien. Après c'est fini quoi. Donc même malgré tout on fait à chaque fois de bons résultats et on s'amuse beaucoup, puisque en plus on a tous les supporters de la région qui sont là. Ouais, pour Cédric aussi c'est un grand moment là. C'est vraiment bien parce qu'il y a tout le monde qui est là, toute la famille, les amis, tous les supporters sont là et il y a une chouette ambiance là-bas. Et ça sera un des rendez-vous pour 2012 certainement sur cette côte de Bommeré, et on aura l'occasion juste après de faire un petit mot justement sur cette course, Christophe. Oui, en effet, quand on dit que j'ai eu ma part de malheur cette saison, Bommeré n'y a pas échappé, puisque j'ai eu un problème de support moteur, et là je remercie tous ceux qui m'ont aidé à remonter la X sur le bord de la route, puisque j'avais cassé le cardan vu que le moteur était tombé, et on a pu remonter le moteur, la boîte de vitesse en même temps, changer le support, remettre l'huile et puis repartir la manche qui suivait. Tout ça grâce à des amis qui sont présents, un élève également, des gens qui sont vraiment là et qui veulent revoir la X partir la manche qui suit. Et je crois que là on a fait un beau tracé de cette saison 2011 et on revient d'ici quelques instants où là on fera les objectifs et les projets pour cette saison 2012. Et dernière partie depuis le garage Renga à l'occasion de ce salon d'auto Made in Charleroi. On a eu l'occasion tout au long de la journée de découvrir la gamme et notamment les différentes marques exposées ici dans le showroom de 2000 mètres carrés. Et nous sommes toujours en compagnie de nos deux champions, Cédric Bon et Christophe Lenouvel. Christophe qui a retracé sa saison 2011 tout comme Cédric. Et maintenant on parle un peu 2012. Là c'est la saison qui se profile d'ici quelques mois. Quels sont les projets à venir, puisque il y a eu cette mésaventure de Mont-Saint-Aubert la dernière course. Je crois qu'il y a de nouveaux projets en prévision pour cette nouvelle saison. Un nouveau projet, c'est déjà de remonter une AX. Pour ça, je suis soutenu par la carrosserie Gruzel à Montigny-sur-Sambre. Alors on les salue. Oui, parce que c'est vraiment super ce qu'ils sont en train de faire pour moi, pour remettre cette AX en route. Et bien entendu ça va être à nouveau une saison de transition, parce que des projets bien entendu on en a, mais malheureusement ça a un coût, et pour l'instant le projet qui est sur table c'est d'avoir une AX avec un 2 litres, donc avec une cylindrée un peu plus importante pour bénéficier du couple et un peu plus de puissance, ce qui nous permettrait d'avoir plus ou moins les mêmes armes que nos concurrents directs. Voilà, notamment Cédric. Et alors on peut dire aussi que tu seras mis à l'honneur le 28 janvier, ça sera lors de la remise des prix de la province de Hainaut, où là ça sera les récompenses pour les titres, et notamment le titre du champion de Hainaut en course de côte et sprint. Oui, en effet, on sera à la remise des prix du championnat du Hainaut, et effectivement on est bien content d'être champion Hainaut. Voilà, il faudra peut-être mettre la barre un peu plus haut en cette saison 2012, mais Cédric, là en question performance, ça va être chaud déjà pour égaler cette première saison complète. Quels sont justement un peu tes objectifs pour cette nouvelle saison qui va démarrer début mars, je pense, du côté de Framery? Donc pour 2012, je vais encore faire le championnat CF, la communauté française en provincial. Donc je vais encore essayer de jouer le titre. Donc il y aura quelques concurrents, dont mon père qui fait une nouvelle voiture, une Opel Tigra. Ça va bien aller, je pense. Puis il y aura aussi Damien Rondolet qui vient avec une BM avec un 4 litres V8. Donc là aussi ça va être un concurrent direct, et d'autres pilotes qui vont sûrement arriver. Et en plus de cela, je vais sûrement faire 2-3 courses en national pour voir un petit peu où je me situe par rapport à ces concurrents-là.
Tiens, je voulais en profiter que vous êtes avec nous pour poser une question. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en course de côte, c'est un peu justement la course à l'armement? Cette année, on voyait avant, c'était vraiment la préparation familiale, on venait tester en course. Et ici, on voit vraiment des gros moteurs avec des grosses puissances qui arrivent en course de côte. On a l'impression que c'est un peu la course à l'armement dans cette discipline. Ouais, ça évolue un peu vers ça, c'est un peu dommage. Mais je trouve ça va, il y a encore quelques... Ouais, comme Christophe et moi, on a avec nos budgets raisonnables, on arrive encore à concurrencer des voitures mieux fournies technologiquement parlant et on arrive à se défendre malgré tout, quoi. Mais c'est un peu dommage que ça ait bien commencé à avoir des boîtes séquentielles et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je suppose du même avis un petit peu face à la concurrence et les gros moteurs. Difficile de rivaliser avec la petite AX. Ben oui, la petite AX, elle a toujours des carburateurs, des freins d'AX, donc en effet, c'est pas évident de pouvoir concurrencer contre automatiquement des 2 litres 6 soupapes qui ont des puissances quand même assez importantes, ou des 4 roues motrices comme Yannick Bosson, Philippe de Hulf. Bon, on est proche et j'ai hâte de pouvoir avoir un 2 litres dans la X. Voilà, ça ce sont les projets dans les années à venir. Oui, malheureusement en 2012 il faut pas y compter puisque bon, on va repartir avec un 1600. Et avec cette mésaventure, il a quand même fallu débloquer un budget et je vais essentiellement me concentrer sur certaines courses où je participerai soit à la manche provinciale, soit à la manche nationale, et dans le but de faire au mieux. Donc on ne me verra peut-être pas autant que 2011 ou 2010, mais on essaiera de faire au mieux, bien entendu, quand je serai sur la piste. Voilà, et justement en parlant de saison, Cédric, la tienne commencera sur quelle course en 2012 ? Probablement, si tout va bien, avant Simon, au mois d'avril, je pense. Voilà, Van Simon qui est situé dans la région de Borin, il me semble. De Borin, donc c'est vraiment dans l'entrée des Ardennes. Et pour toi, Christophe, ça sera quand le début de la saison 2012 ? J'aimerais Van Simon. Maintenant, bien entendu, peut-être pas avec la X, peut-être avec une autre voiture, parce que mon père a toujours en possession une 205 qu'il aimerait aussi remonter. Donc, j'aimerais être à Van Simon dans un but bien précis, c'est de découvrir le parcours, puisque c'est un nouveau. Pour 2013, bien entendu. Voilà, et on peut dire aussi que les parcours de course de côte sont principalement situés dans les Ardennes, région de Dinan, également Borin, dans le Liégeois. Donc il y a vraiment ici dans le Hainaut au niveau course, la course de côte de Baumeray, et alors le sprint de Chimay, qui est aussi un deuxième rendez-vous dans la botte du Hainaut. Le sprint de Ragny aussi, qui est en région aussi. Voilà, quelques rendez-vous pour les amateurs, et on ne manquera pas de vous donner le calendrier. Alors justement, calendrier pour les 2 pilotes, et également des points de contact pour peut-être aller voir vos vidéos et peut-être découvrir votre pilotage, puisqu'il y a pas mal de caméras embarquées. Pour toi, Christophe, qu'est-ce qu'on peut donner comme point de contact si les supporters ou éventuellement des sponsors potentiels peuvent te contacter? Effectivement, il y a une vidéo sur YouTube donc qui retrace mes saisons jusqu'à 2010. Là, il est très facile de mettre sur YouTube dans la barre de lien le nouvel Christophe, et là automatiquement on voit la X en action. Maintenant, j'ai une adresse email où on peut me joindre, et c'est vrai que des sponsors et des soutiens seraient les bienvenus. Bon, maintenant des soutiens on a le restaurant La Spada, maintenant la carrosserie Gruzel, la librairie de la station qui me soutient depuis mes débuts, donc en 2002, l'état du pneu, où là j'ai un élève qui s'occupe de la géométrie de la X, donc la géométrie du train avant. J'ai également aussi Speedwall qui s'occupe de me fournir des équipements homologués, baquets, harnais, etc. pour toujours être dans les normes. Voilà, des sponsors bien précieux. Je pense pour toi, Cédric, c'est la même chose. Quel est le point le point de contact, la page Facebook avec des vidéos et sur YouTube, vous tapez Cédric Bon, vous verrez la caméra embarquée de la cadette et aussi des passages de vue extérieure. Voilà, je pense qu'on peut vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette saison. Un dernier mot peut-être pour clôturer ce préambule de saison 2012, Christophe. Oui, effectivement aussi j'ai un Facebook, et actuellement on a ouvert un groupe exprès sur la saison 2012 où là automatiquement il y aura des photos, des liens, des caméras embarquées, etc. Donc je vous invite à rejoindre mon groupe pour voir la X en action. Voilà, et moi je rajouterais que pour tout ce qui est résultat, je pense qu'il y a un site internet où on peut trouver qui s'appelle coursecôte.be, où on retrouve les résultats notamment au niveau championnat de Belgique, et alors azaf.be
C'est bien ça, c'est bien c'est ça, vrai que, ouais. voilà le site avec notamment les différentes courses au niveau régional, donc avec les résultats et également quelques photos. Merci en tout cas à vous deux de votre présence. Merci à toi de nous avoir invités. Voilà, on remercie la radio, également le Garage Renga qui nous a accueillis ici à l'occasion de cette journée spéciale Salon de l'Auto. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne saison 2012. On ne manquera pas de revenir sur vos résultats. Voilà, merci à vous deux.